Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 7 avril 2019, il est 16h03. Dans cette petite vidéo retour de brocante, je vais vous montrer nos petites trouvailles. Bon, c'était pas ouf, c'était notre deuxième brocante de l'année, enfin première brocante extérieure, puisque la première brocante de l'année qu'on a fait était intérieure. Il y avait un peu plus de choses que lors de notre brocante intérieure, là, qu'on avait fait il y a un mois, je crois, un truc comme ça à peu près. Mais c'était quand même un petit peu décevant. Alors évidemment, comme d'habitude pour les brocantes, on est allé à l'ouverture de la brocante donc pour 6 heures du matin. On y est resté un moment quand même parce que quand on est parti de la brocante, il était 8h30. Donc on y est resté 2h30. Donc voilà, si on compte bien. Ça fait pile poil 2h30. Alors, que dire? Donc nous les brocantes, moi je cherche les jeux vidéo, DVD, jeux de CT, figurines, enfin toutes les choses qui m'intéressent, qui me passionnent pour compléter la collection et évidemment pour jouer ou pour regarder des films. Dès le début de la brocante, donc j'ai vu des têtes connues qui sont là également pour les jeux vidéo. Bon, il y avait un couple quarantenaire, mais bon après je sais qu'ils sont plutôt corrects tout ça, donc il n'y avait pas trop de soucis. Mais quelques instants plus tard, donc j'ai vu un binôme, ou un duo, on peut dire ça comme on veut. Donc c'était deux jeunes, la vingtaine, avec casquette, vêtements noirs. Ils laissaient même pas le temps des voitures de s'arrêter ni rien. Ils allaient à toutes les voitures, tout ça pour demander des jeux vidéo. Ils couraient dans tous les sens, tout ça. Donc voilà, c'était infernal. Quelques temps après, je les ai revus avec un troisième jeune homme. Celui-ci n'avait pas de casquette noire, il n'était pas bien noir. Voilà, donc ce fameux groupe de jeunes qui étaient là pour les jeux vidéo, qui fait, voilà, qui limite, pas furieux, mais presque. Voilà, ils n'arrêtaient pas de se vanter de leur vente réussie, de leur spéculation, de ce qu'ils avaient réussi avant, tout ça. À un moment donné, ils ont parlé d'un lot de 40 jeux Game Watch en boîte qu'ils avaient réussi à avoir complet. Et ils parlaient de l'argent qu'ils avaient gagné avec, tout ça. Donc voilà, moi, ce genre de comportement, ça m'énerve au plus haut point. On a revu l'homme à la casquette, donc c'est un habitué des brocantes, on le voit chaque année. Donc bizarrement, et même s'il y a plusieurs brocantes dans le coin, il choisit toujours la même brocante que nous on choisit. Lui, son truc, c'est de cumuler les divers revenus et en plus de faire en plus des revenus au black de brocante, braderie, tout ça. Donc lui, il vient, il récupère tout ce qu'il peut prendre, notamment en jeux vidéo, en tout ce qui est geek. Puis après, il pose son stand et puis il vend au triple ou quadruple du prix. En général, quand on l'a déjà vu plusieurs fois négocier avec des gens qui tiennent un stand, et il négocie de manière quand même assez agressive. Il essaie d'avoir les jeux, les machins pour quelques centimes, et puis après, lui, les jeux DS, tout ça, il les revend 20 balles, 25 balles, des trucs comme ça, quoi. Enfin voilà, bon, ça c'est le sujet qui fâche, on va éviter de trop en parler. Donc voilà, donc les têtes, après avoir vu toutes ces têtes connues, tout ça, je me doutais que je trouverais rien en jeu vidéo. Effectivement, j'ai rien du tout trouvé en jeu vidéo. Les DVD, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, il y avait quelques cartons par-ci par-là, mais sans plus. On a connu des brocantes ouvertes avec beaucoup plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu d'autres passionnés de DVD, de films, tout ça, et eux, ils sont déjà beaucoup plus sympathiques. Bon, en même temps, les gens que je croise en général en brocante pour les jeux vidéo, là, 90%, c'est des gens qui sont là pour revendre derrière, donc des spéculateurs, donc forcément, ils sont pas sympathiques, ils sont même plutôt assez agressifs. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand même de croiser des passionnés de jeux vidéo, tout ça, discuter avec eux, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, de manière générale, les gens qui sont là pour les DVD sont quand même bien plus sympas et bien plus cool. Voilà, on ne se marche pas dessus pour les DVD, tout ça, on limite on s'entraide, voilà, on essaie de faire des piles bien rangées, tout ça. Enfin voilà, la communication est déjà bien plus sympathique. Voilà, pas 2h30 pour pas grand chose, c'est pas extraordinaire. Un petit peu décevant. Total des dépenses 6 euros en DVD et puis un jeu PC pour Zoulut. Et elle a acheté également des petites pâtisseries orientales, donc je sais pas pour combien pour une association. Hein. T'as dépensé combien pour les pâtisseries? C'était 5 euros, les 7. 5 euros les? Les 7, mais Les c'est pas 7. les gros, ça. Oui, 5 euros, cette grosse pâtisserie orientale.
Voilà, donc bilan de la matinée, dépenses 11 euros. Donc Neige, là tu me gênes un petit peu là. Allez, pousse-toi. Alors au niveau des DVD, donc on a le grand tournoi avec Jean-Claude Van Damme, donc un film assez connu, moins connu que Bloodsport, mais quand même relativement connu. Donc le boîtier est vraiment propre, nickel. Pour 1 euro, j'ai vérifié le DVD, donc il est comme neuf sans rayures. Voilà, ça reste un film assez classique avec Jean-Claude Van Damme. Pas le meilleur, mais il est plutôt pas mal. Je l'avais vu il y a longtemps et puis voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors, Van Damme met en scène le plus grand tournoi d'arts martiaux du monde. Donc, New York 1925, Christophe Dubois, acrobate de rue, est obligé de s'enfuir dans les cales d'un cargo en partance pour l'extrême-orient. Après des jours passés en mer, le navire est assailli par des pirates. À leur tête, Lord Dobbs, Roger Moore, remarque l'extraordinaire aptitude de Christophe au combat et décide de le vendre à Kao sur une île au large de la Thaïlande. 6 mois plus tard, métamorphosé et tout en muscles, Christophe n'a plus qu'une idée en tête, participer au Gangen, une compétition regroupant les meilleurs combattants venus du monde entier. Donc voilà, un petit film d'action bien sympathique, le grand tournoi, pour 1 euro. Hop, c'est là. Ensuite, Cinéman 9 sous blister pour 1 euro aussi. Avec Franck Dubosc en personnage principal. Je l'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est pas mal, que c'est un film qui a eu un assez bon succès. Et voilà, je savais le synopsis, tout ça, et j'ai jamais vu, mais il paraît que c'est plutôt cool. Donc je suis pas spécialement fan de Franck Dubosc, mais voilà. Ce film donnait envie, donc voilà. Bon, le blister est sale, mais c'est pas grave. Le blister, ça s'enlève, donc il n'y a pas de souci. Professeur de mathématiques à Montreuil-sous-Bois, Régis Deloup a une petite vie ordinaire. Chahuté par ses élèves maladroits et les femmes, il rêve de s'échapper de son quotidien. Soudain, il a le pouvoir de voyager dans les films pour y incarner le héros. Il devient alors Cinéman, le super-héros du 7e art. Dans la peau de personnages mythiques comme Zorro, Robin des Bois ou Tarzan, Cinéman va devoir sauver la femme de ses rêves enlevée par Douglas Craps, son alter ego maléfique. Ça a l'air assez sympa. Voilà, je connais pas, donc pour 1 euro, il n'y a pas de souci, donc on prend. Ensuite, alors là, j'étais content et puis finalement je suis un petit peu déçu, donc c'est un peu dommage. Hooked, donc 9 sous blister pour 1 euro. J'étais persuadé d'avoir le 2 à la maison et en fait il s'avère que c'est également le 1. Alors, je pense savoir qu'est-ce qui m'a induit en erreur. Donc, vous voyez, j'ai le 1, donc pas encore vu, mais j'avais acheté à Noz il y a 1 an ou 2, en édition simple. J'ai posé là. Là, c'est une édition avec fourreau, mais voilà, c'est le même. Alors, pourquoi je croyais que c'était le 2? Parce que hop, voilà, j'ai d'autres DVD ayant un rapport avec les jeux vidéo aussi, mais c'est les deux que j'ai. Par exemple, là, j'ai Wargame 2, donc il manque le 1 pour compléter. Et Alone in the Dark, j'ai le 2, version non censurée. Il manque le 1 en Director's Cut que je n'ai pas. Et donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai été persuadé d'avoir trouvé le 2 et qu'il me fallait le 1, donc je me suis planté. Bon, ça arrive. Du coup, bilan sur 3 DVD, seulement 2 qui est intéressant. Bon. Ça arrive les erreurs, mais bon voilà, c'est dommage. Et pour Zoglut, donc elle a fait cette petite trouvaille. Donc c'est un jeu de sa jeunesse qu'elle aimait beaucoup. Mais le problème c'était ton disque était devenu trop rayé, donc il était plus utilisable. Et donc voilà, donc elle a retrouvé Tempac World. Donc bon, le boîtier est d'occasion évidemment, mais à l'intérieur le disque est comme neuf, il n'y a pas de rayures ni rien. Un jeu sur PC CD-ROM, un jeu bien sympa. Moi j'ai pas connu cette version de Tempac World, moi j'ai connu le premier Tempark sur MS-DOS. Qui fonctionnait à l'époque où tu n'avais pas besoin de Windows, donc que j'aimais beaucoup. Et ça c'est une version plus récente. Alors ça c'est une version derrière, c'est quoi le système d'exploitation 95, 98 ou XP. Au-delà de XP ça passe pas. Annonce. On cherche une tour XP. Ouais, Zoglut me dit qu'elle aimerait bien réussir à retrouver une tour d'ordinateur fonctionnant sous XP.
Donc si quelqu'un aurait un bon plan pour trouver une tour XP pas chère, donc ça serait cool. Donc ça je vais reposer par là-bas pour donner à Zogut. Voilà, c'est tout. Donc bilan de cette brocante, deuxième brocante et première brocante extérieure, un petit peu décevant. Il y aura certainement d'autres brocantes dans l'année. Après, ça sera pas évident non plus parce qu'il faut caser par rapport à la fois aux disponibilités. Il faut gérer la disponibilité, donc un dimanche sur deux, on ne peut pas faire des brocantes. Il y a le fait également que les brocantes, ça coûte de l'argent. Et puis, il y a aussi la zone géographique des brocantes. Certaines brocantes sont vraiment trop loin et dans notre région. Et donc, le rapport déplacement essence, voilà, si c'est pour dépenser une fortune à essence, ça vaut pas le coup d'aller faire des brocantes, quoi. Donc il y a ça aussi. Donc voilà, c'est pas simple. On va essayer d'en faire quelques-unes dans l'année, mais ça va être compliqué. Et en plus de ça, donc le problème c'est que nous dans la région, par ici, les ratisseurs sont vraiment très agressifs et ils ne se contentent pas que des brocantes. Évidemment, ils font les magasins, tout ce qui est Noz, Soldes et compagnie, et tout ce qui est bon plan, c'est un cauchemar. Le ratissage, la spéculation, c'est un truc de dingue par chez nous. Un truc de vraiment malade et les brocantes, c'est tout simplement plus possible de s'en sortir. Ils n'ont pas d'argent, donc ils font ça pour essayer d'avoir de l'argent. Ouais, c'est pas le problème de la conjoncture de la crise, tout ça, qui le pouvoir d'achat en baisse, tout ça. Enfin, il y a plein de choses qui font que voilà. Donc, pour les gens, les brocantes, ça représente une mine d'or. Et en même temps, c'est aussi la faute aux médias. Il y a un an ou deux, la radio, la télé, tout ça, ils n'arrêtaient pas de montrer des reportages et dire que les vieux jeux Game Boy, Nintendo, ça valait des centaines d'euros, tout ça, alors que c'est faux. Voilà, entre la radio, les émissions de télé, tout ça, les reportages qui n'arrêtaient pas de dire des grosses conneries, disant qu'il y avait de l'or à se faire, tout ça. Donc les gens, voilà, ils vident les brocantes et puis les brocantes, et puis après ils mettent ça sur eBay ou sur le Bon Coin à des centaines ou des milliers d'euros à des prix qui sont rien à voir avec la valeur normale. Évidemment, ça ne se vend pas puisque les gens ils n'ont pas les moyens d'acheter ces prix-là. Donc voilà, il y a tout ça, il y a eu de la mauvaise publicité par rapport aux brocantes. Et puis donc du coup on retrouve pas mal de gens qui cumulent Pôle emploi, RSA, emploi principal et qui en même temps ils se font les brocantes comme des professionnels mais en particulier non déclarés, tout ça, qui fraudent les brocantes, tout ça, voilà, c'est devenu un cauchemar par ici. Donc si vous êtes un simple particulier comme moi et que vous essayez de trouver une petite trouvaille sympa, tout ça, même en se levant à 6h du matin, ce n'est plus du tout possible, quoi. C'est l'enfer, à moins d'avoir un gros coup de bol, mais même là, c'est vraiment l'enfer, quoi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc on vous souhaite une bonne fin de week-end. À très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.